Prenons Proverbe 21, verset 23. Il est écrit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Parole de l'Éternel. Nous allons le lire ensemble. Lisons à 3. 1, 2 et 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, pratiquer la justice? C'est vivre la vie juste de Dieu. Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice. Il a une manière de vivre, un modèle de vie que Dieu lui-même pratique. Et ce modèle de vie est basé sur la justice. Dans le monde, nous avons une parodie de justice. Que ce soit dans les pays développés, dans les pays sous-développés, nous avons un système de justice qu'on dit impartial. La justice est indépendante. Il y a 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir, je ne sais plus. Donc, la primature, on dit les pouvoirs sont divisés, mais ce n'est pas vrai. Il y a une accointance. Et nous avons ici, la justice souvent est décriée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des juges, mais qui ont des amis. Et quand c'est leurs amis, ils font des faveurs. Quand c'est leurs ennemis, ils sont très sévères. Vous comprenez? Or, Dieu est juste avec tout le monde. C'est ça la différence. Et nous connaissons les exigences de notre Seigneur Jésus-Christ en matière de justice. Il a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'ai une version ici qui dit, « Si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ok? Tous ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont connectés en ligne, partout dans le monde où vous nous suivez, nous croyons en Dieu et nous prions parce que nous voulons être un jour dans le royaume des cieux, au ciel, au paradis. Et à cause de cela, nous faisons des efforts. Nous prions, nous nous rassemblons, nous communions. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, il y a une seule condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est que notre justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens. La justice des scribes et des pharisiens, c'était une justice hypocrite. Ils disent et ne le font pas. Or, si vous enseignez aux autres et vous-même vous ne pratiquez pas, vous êtes un faux. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ils liaient des fardeaux pesants, ils mettaient sur le dos du peuple, mais eux-mêmes, ils ne le touchaient pas de leurs doigts. Malheureusement. Et Jésus était toujours en porte-à-faux avec ces gens-là. Et dans un des passages de Matthieu 23, 23, il leur dit, malheur à vous scribes, malheur à vous pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Regardez. Ce qu'on a cité, la menthe, vous connaissez au moins la menthe, hein? C'est le reste que vous ne connaissez pas, l'âneth, le cumin, ce sont des herbes. Vous voyez, les pharisiens étaient tellement scrupuleux
dans leur pratique hypocrite que même la dîme de l'herbe, ils amenaient ça à l'église. Dans leur champ, ils coupent l'herbe pour donner aux animaux. Ils amènent 1/10 à l'église, dans le temple. Jésus dit, ça paraît vraiment très juste quand les gens disent, waouh, même l'herbe là, moi j'ai amené la dîme. Mais vous savez pourquoi ils donnent la dîme? C'est juste pour être bénis. Parce qu'ils savent que quand ils donnent, Dieu donne. Mais ils ne donnent pas par amour pour Dieu. La plupart des personnes qui ne sont pas bénies en donnant leurs dîmes et leurs offrandes, c'est parce qu'ils ne donnent pas de tout leur cœur. Ils donnent pour être bénis. Et malheureusement, il y a des pasteurs escrocs, des prophètes escrocs qui enseignent, donnez et vous allez être bénis. 500, vous allez recevoir 1000. 10 000, vous allez recevoir 100 000. C'est des menteurs. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est bien de faire ça, mais il faut le faire par amour, avec joie, sans contrainte. Sinon, c'est mieux de garder ton argent. Il faut donner par amour pour Dieu. Et alors, le Seigneur qui regarde ton cœur, il va te rétribuer à la hauteur et même au-delà. Tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il le fait. D'ailleurs, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais avec amour. Mais les pharisiens, eux, ils le faisaient par hypocrisie parce qu'ils voulaient juste se faire voir. Quand ils arrivent, ils veulent donner. Ah, tu sais, et ils vont approcher le pasteur. Tu sais, je fais une grosse offrande aujourd'hui. Hein. Mais il n'a pas besoin de savoir ça. C'est Dieu qui doit le savoir. Et le Seigneur qui voit dans le secret, tu le revaudras. Alléluia. Ce qui est important, c'est la pratique de la justice. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Donc nous devons chercher premièrement la justice et le royaume. Et lorsque nous avons cherché cela, le reste nous sera accordé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment vivre le modèle de justice de Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la justice de Dieu, mon style de vie. Alléluia, acclame le Seigneur. La justice de Dieu, c'est mon modèle de vie. Dieu veut que nous prenions le modèle de justice de Dieu et que nous vivons la justice pratique qui se fait avec amour, qui se fait dans la réalité, sans hypocrisie. Beaucoup de personnes dans le monde souffrent parce qu'ils ignorent qui ils sont véritablement en Christ. Notre identité en Christ est importante. Plusieurs n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne victorieuse parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Or, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu es justifié par Jésus-Christ. Nous sommes justes devant Dieu et cela ne vient pas de nous. Et beaucoup cherchent à vivre la vie de justice par leur propre force. Ce n'est pas possible. La vie de justice est donnée. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est vrai, dans le passé, nous vivions dans l'injustice. Personnellement, je vivais dans l'injustice. Je vivais dans une vie qui ne plaisait pas à Dieu et comme beaucoup d'autres. Une vie dans l'impureté, dans l'idolâtrie, l'adultère. Beaucoup de personnes, on a vu hier, hein? On a vu des photos d'avant et après. Ceux qui étaient là, vous avez vu, hein? Et la parole de Dieu dit que nous étions efféminés, infâmes, voleurs. Vous savez ce que ça veut dire efféminé? C'est un garçon qui veut vivre comme une femme. Mais tu es né garçon, reste garçon, mon frère. Et sois fier d'être garçon. C'est ça. Et tu es né fille. Sois fier d'être fille. N'imite pas, ne sais pas d'être drag queen, quoi, machin queen. Tout ça là, c'est vraiment une liberticide. Pourquoi tu veux imiter les autres?
ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous étions infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs, meurtriers. Vous connaissez toute la liste. Hein? Et le Seigneur nous a sauvés. Il nous a lavés. Il nous a justifiés. Nous avons vu ça dimanche passé. Nous avons vu la grâce royale que le Seigneur nous a donnée pour que nous soyons sauvés. Et nous le sommes en vérité. Et nous sommes devenus justice de Dieu. Justifiés pour vivre dans la victoire. Justifiés pour marcher dans la victoire. Alléluia. Et maintenant, le style de vie que nous devons avoir, nous allons regarder ça et le Seigneur va nous donner comment vivre la vie de justice pratique de Jésus. Ouvrons la Bible dans Michée 6, verset 8. Michée, c'est le dernier livre de la Bible, Ancien Testament. Donc quand vous allez dans l'Ancien Testament, ouvrez avant Matthieu directement. Vous avez Michée. Et nous lisons au verset 8. Est-ce qu'on peut le lire ensemble encore? À 3, nous lisons. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Parce que sinon, vous allez dire que c'est ma Bible qui raconte d'autres choses. J'ai dit, ah non, c'est Michée plutôt. C'est pas Malachie. Ouais. Michée 6, verset 8. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Lisons à 3. 1, 2 et 3, go. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Nous reprenons une deuxième fois. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ici, la parole de Dieu est claire. La première chose que le Seigneur nous demande, c'est que nous fassions le bien. Et ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu demande de moi, c'est que la justice de Dieu devienne notre style, notre modèle de vie. Dieu nous a fait connaître ce qui est bien. Et ce qu'il demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice. Deutéronome 26, verset 20 nous dit, tu suivras exactement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et dans la version parole de vie, nous voyons, il dit, efforcez-vous d'être totalement juste. Ah, j'aime cette version. Efforcez-vous, faites des efforts de vivre une vie pratique totalement juste. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons vivre et avoir ce style de vie qui plaît à Dieu. Et pour vivre naturellement, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'air, nous avons besoin de manger, l'alimentation, les activités physiques. Nous devons gérer aussi nos stress, nos désirs, et pour que la joie vienne. Mais pour vivre spirituellement la vie de justice, que faut-il faire? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Pour que ce soit pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, et mettez ça dans votre panier ce matin, pour vivre la vie de justice, il faut sortir de l'injustice. Vous ne pouvez pas vivre une vie de justice en vivant avec des injustes.
L'environnement dans lequel nous sommes nous influence et influence nos comportements, nos façons de faire, nos façons de voir, nos façons de penser. L'environnement est très important. Lorsque vous vivez dans un environnement injuste, vous apprenez à devenir injuste. Mais lorsque vous vivez dans un environnement juste, vous apprenez à pratiquer la justice. Les parents sont importants dans ce temps. Les enfants apprennent la vie de justice en copiant la vie que les parents vivent. Si vous-même vous vivez une vie hypocrite, les enfants vont vivre une vie hypocrite plus tard. Vous n'avez pas la garantie de leur vie plus tard, c'est vrai. Mais vous pouvez leur donner le modèle. L'enfant apprend par expérience, par la pratique que l'enfant voit autour. C'est pourquoi quand vous amenez vos enfants à l'église, ils vont apprendre à pratiquer les œuvres et à vivre la vie de l'église. Mais si vous les laissez à la maison et vous allez dire ils ne sont pas grands, ils vont grandir, ils vont faire ceci. Quand ils seront grands, ils ne vont pas aimer aussi. Il n'y a pas une garantie à 100%, mais nous avons notre rôle à faire. Et si nous faisons pour nous, le Seigneur fera ce qui lui revient au nom de Jésus. Pour vivre pleinement la vie juste de Dieu, il faut marquer une démarcation, une marque claire et nette avec le monde. Sortir du milieu des injustes. Ainsi, loin du monde injuste, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, 15, il est écrit: quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voulez-vous vivre une vie de justice? Première condition, quittez le milieu injuste. Ne flirtez pas avec un milieu injuste. Sinon, vous allez dire, la personne va faire quelque chose, vous faites quelque chose de mal, on dit, oh, c'est pas grave, tout le monde le fait. Je vous ai raconté cette histoire de cette étudiante qui est venue nous voir. Nous étions 2 professeurs en classe. C'était un team teaching, un cours qu'on donne à 2 professeurs. Elle s'est confiée à nous. On était 2. Il y a un des professeurs était juste, un des professeurs était injuste. Puis là, il nous dit, le médecin nous a conseillé d'avorter. Je veux partager parce qu'il y a plein de larmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre dit simplement, oh non, c'est pas grave. Mais tout le monde le fait. C'est normal. Il faut le sauter. Tout tranquillement comme ça. Comme si la vie de l'enfant ne comptait pas. Il faut le sauter. J'ai pris la parole, j'ai dit non. Garde cet enfant. Peut-être ce sera le futur ministre du Canada. N'ayez pas peur. Dites ce qui est juste. Même si ça va vous coûter. Nous avons vu le cas de Mardoché. Faites ce qui est juste. En parlant comme ça, ça sauvait la vie d'un enfant. Mais si vous êtes dans un milieu injuste, vous serez influencé par ce qui est injuste. Et de plus en plus, nous sommes dans une société injuste et nous devons prendre position. La Bible dit que ceux qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Soyez fermes dans vos convictions, soyez fermes dans vos opinions, soyez fermes dans votre croyance, soyez fermes simplement dans votre foi et dans votre marche avec Dieu dans la justice. C'est ça qui fera la différence entre vous et le monde. La Bible dit, ne vous vengez pas. Laissez agir la justice de Dieu. La justice de Dieu, là, c'est le jugement. Laissez agir la justice de Dieu.
Il y a des injustices que vous subissez. Vous les avez subies plusieurs fois. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Je suis celui qui justifie. Et j'arrive avec ma récompense. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu es justice de Dieu et tu ne dois pas pratiquer l'iniquité. Je suis justice de Dieu, je ne pratique plus l'iniquité. Je suis lumière, je ne flirte plus avec les ténèbres. Je suis Christ. Il dit, quelle est la différence? Doit être nette entre Christ et Bélial. Les gens ont peur quand on dit je suis Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que je suis le Christ? Non, on n'a pas dit que tu es le Christ. Tu es Christ. Ça veut dire oint de Dieu. Ça c'est plus simple à gober. Qui est oint de Dieu? Mais tu es Christ. C'est ce que ça veut dire, loin de Dieu. Je suis oint de Dieu. Je n'ai rien à cirer avec Bélial, le prince de ce monde, le prince de mensonges, le diable, Satan. On n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire ensemble. Je suis fidèle. Je n'ai plus rien en compagnie des infidèles. Écoutez, c'est important, frères et sœurs, vous ne comprenez pas. Pour vivre la vie de justice, il faut que votre compagnie soit assainie. C'est important. Je suis le temple de Dieu. Je n'ai plus rien à faire avec les idoles. C'est fini les idoles. Alléluia. Deuxième chose que vous devez faire lorsque vous voulez vivre la vie juste de Dieu, c'est d'offrir des sacrifices de justice à Dieu. Des sacrifices de justice, notez le passage, je ne vais pas lire, Deutéronome 33, verset 19. C'est l'adoration, la première chose. C'est un sacrifice de justice, adorer Dieu. Il dit, dans la parole, dans 1 Timothée 4, 7, exerce-toi à la piété. La piété, c'est le fait de craindre Dieu, de respecter Dieu, au point de l'adorer, de l'aimer et de prendre soin de lui. Quand vous prenez soin de Dieu, alors en ce moment-là, vous pratiquez la justice. C'est important. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Volontairement, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Parce que le Christ vit en moi, je vis pour le Christ. Je suis un sacrifice saint. Je fais tout pour ne pas commettre volontairement le péché. Pour ne pas vivre, m'adonner au péché. Je m'offre comme une consécration à Dieu. Un sacrifice raisonnable. La troisième chose que vous notez rapidement, c'est d'adopter un style de vie conforme à la justice. Comme nous voulons que la justice soit notre style de vie, il faut adopter désormais un style de vie qui est conforme à la justice. Un style de vie qui plaît à Dieu. Et ce style de vie-là, ce n'est pas difficile à pratiquer. Romains 6, 12 dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. En fait, c'est tellement simple. Vous voyez, avant, ça ne me prenait pas de la peine pour mentir.
je mentais littéralement, naturellement. Et j'aimais mentir. Mentir pour tromper, mentir juste pour mentir. Est-ce que je faisais des efforts? Maintenant, le Seigneur est venu par la puissance de l'œuvre de la croix. J'ai été crucifié avec le Christ. Le mensonge a été crucifié avec le Christ. Ton péché a été crucifié sur la croix. Et quand j'ai accepté et j'ai crucifié mon moi, mes passions, mes désirs sur la croix, en disant, Seigneur, prends mon mensonge. En retour, donne-moi ta vérité. Alors c'est naturel pour moi de dire la vérité. L'arbre du mensonge n'est plus en moi. C'est pourquoi les gens disent, ah, pasteur Mathieu, quand tu parles là, c'est direct, c'est tranché. Je dis, mais c'est normal, parce que je ne connais plus le mensonge, je ne sais plus édulcorer, mettre, je ne sais pas, du vernis sur le bonbon. Je ne connais plus ça. Moi, je dis les choses telles que je les vois, parce que je suis passé d'un extrême à un autre extrême. Et je bénis le Seigneur pour l'extrême où je suis. Un jour, j'étais parti. Donc, c'était un grand bureau, ceux qui connaissent le pays. Et ça s'appelle la Sonabel. Parce que j'étais parti pour payer la facture. Puis là, le monsieur, j'ai donné, donc mettons, j'ai donné $100 pour que les Québécois comprennent. J'ai donné $100 et la personne doit me faire de la monnaie pour me retourner, mettons, $10. Mais la personne me retourne les $100 plus les $10. Et il a mis dans une enveloppe avec la facture. Moi, je suis parti à la maison. Arrivé à la maison, j'ouvre l'enveloppe et je vois que non seulement mon argent est là, mais plus. J'ai redémarré ma moto et je suis reparti. C'était le même qui m'a donné l'enveloppe qui est là à la caisse. Et je lui dis, monsieur, j'étais là tout de suite pour payer ma facture et je me suis trompé. Mais quand on dit $100, vous ne comprenez pas parce qu'à l'époque, là, moi j'étais étudiant, je n'avais rien, j'étais vraiment cet argent. Et c'est même pas ma facture d'électricité que j'ai payée, hein. C'est la facture de mon tuteur. Donc ça là, je pouvais. Et quand vous convertissez $100 en francs CFA, c'est vraiment de l'argent. Et à l'époque, ça fait peut-être plus de 20 ans dont je parle là. Et je suis reparti. Monsieur, vous vous êtes trompé. Vous m'avez donné non seulement l'argent que j'ai amené, mais vous m'avez encore donné plus. Prenez ce qui est à vous. Il est resté comme ça. Les autres clients étaient derrière moi. Et il est resté comme ça pendant près de 5 minutes. Il me regardait. Il dit, monsieur, vous êtes sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, prenez votre argent. Il dit, des gens comme vous, on ne les trouve pas. C'est très rare de les trouver. J'ai dit, prenez votre enfant. J'ai donné, les gens étaient en train de me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Pratiquez la justice. Faites ce qui est bien. Même si ça va vous coûter, faites-le. Parce que devant Dieu, moi je pouvais, je dis, oui, il s'est trompé, c'est son problème. Et puis de toute façon, c'est l'argent public. On va rembourser. Mais on peut le renvoyer à cause de ça aussi. Et si je ne mets pas, c'est lui qui va rembourser. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, refusez que le péché règne dans votre vie. N'acceptez pas le règne du péché, mais acceptez le règne de la justice. Désobéissez aux convoitises de la chair. Refusez de se conformer au monde. La convoitise de la chair, là,
c'est tout ce qui attire. Les excès de table, par exemple, la boisson, les sexes, la satisfaction injuste du corps. Toutes ces choses, la convoitise des yeux, le matérialisme, le désir extrême de posséder, de posséder. Il me faut ça, il me faut ça. La première voiture, deuxième voiture, troisième voiture, cinquième voiture. Mais attends, deuxième voiture. Mais tu vas faire quoi avec 6 voitures dans ton garage? Ça te pose même des problèmes, tu payes des... Surtout ici au Québec, là. À payer les taxes. Là. Que le Seigneur nous aide. L'orgueil. Évitons tout cela. Offrir nos membres comme des instruments de justice. Bon, je vous donne juste des exemples. Hein. Les membres, là, je ne peux pas tous les citer. Mais je vais prendre 3 exemples qui vont être phares pour vous. Par exemple, la bouche. Vous pouvez offrir votre bouche, vos lèvres, comme instrument de justice. C'est-à-dire, vous utilisez votre bouche pour proclamer la vérité, pour témoigner du Christ, pour témoigner de la vérité, pour défendre la vérité, pour défendre les faibles. C'est ça. Utilisez votre bouche. Dans Ésaïe 42, 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Est-ce qu'il y a une personne qui annonce la justice aux nations par sa bouche? Que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Et dans Proverbe 12, 28, il dit, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas sur le chemin qu'il trace. Marchons dans la justice. Ça, c'est nos pieds. Nous devons utiliser nos pieds pour marcher dans la justice. Les mains pour accomplir des œuvres de justice. Pratiquer l'obéissance et la conduite dans la justice. Défendez la justice, exercez la justice et recherchez tout ce qui est juste. Et dans le deuxième volet, ça c'est tout ce qui concerne le côté spirituel. L'obéissance à la justice. Et comme nous sommes aujourd'hui pour marquer aussi, le monde marque aujourd'hui la journée des pères. Les pères doivent aussi pratiquer la justice envers les enfants. La parole de Dieu dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Ne faisons pas exprès pour les provoquer, pour les irriter. Que vous soyez une maman, que vous soyez un papa, ça vous concerne. Et la parole de Dieu dit aux enfants, pour pratiquer la justice, que les enfants doivent honorer leur papa, leur maman. Honore ton père et ta mère, c'est une pratique de justice avec bénédiction associée. Même si tu es en conflit avec ton papa, appelle-le s'il est toujours vivant. Dis-lui, papa, je t'aime. Malgré nos différends. Parce que Jésus m'a aimé quand j'étais injuste, malgré mes différends. Alors, papa, je t'aime. J'ai perdu mon papa quand j'avais l'âge de 13 ans. Je n'ai pas connu vraiment cet amour du père, et j'ai recherché un peu partout des papas naturels pour me consoler, pour me soutenir. Je n'ai pas eu. Mais un jour, le Seigneur est venu me parler clairement. Alors que j'étais en pleurs sous un arbre. Je vois toujours cet arbre-là. Et il m'a dit, je suis ton père. Si tu fais confiance à moi, tu trouveras à moi ce que tu n'as pas trouvé dans ton père physique. Donc pour ceux-là qui n'ont pas leur père naturel, biologique, le Seigneur est votre papa. Ne vous inquiétez pas. Il va combler tout le vide que vous avez et même il va faire plus si vous lui faites confiance en tant que Père au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel est notre papa. Et sur le plan social, il a dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de pratiquer le bien sur le plan social.
Faire du bien à tous. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle David dans la Bible, il était roi. Et quand il a commencé à régner, il a commencé à faire du bien autour de lui. Il a commencé à faire du bien même à ses ennemis. Saül était un adversaire puissant. Mais quand Saül est mort, David a convoqué toute la famille qui restait. Il a dit, je prendrai soin de vous. Et particulièrement le fils de Jonathan. Il a dit, tu vas manger à ma table tous les jours de ta vie. Il a été ainsi. Vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel 9, verset 1 et suite. Faire du bien, c'est bien. Mais faisons attention à qui nous faisons du bien. Tout ce que nous faisons comme bien n'est pas bien. Vous pouvez trouver quelqu'un à qui vous faites du bien et en retour, c'est la malédiction sur vous. C'est vrai. La Bible dit, faites du bien surtout envers ceux qui sont dans la même foi que vous. Et c'est écrit dans ma Bible, on va le lire pour que quelqu'un ne dise pas, pasteur, il n'a pas donné la référence. Galates 6, verset 9. Galates 6, au verset 9. Ah, on va le lire ensemble. J'aime ça parce que, au moins, parce que ce verset est un verset phare pour nous aujourd'hui. On va le lire ensemble. Galates 6, 9. À 3, nous lisons le verset 9 et le verset 10. Projetez les deux versets, s'il vous plaît. 9 et 10. 2, 1 et 0. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Parole du Seigneur, amen. Prêtons attention à ce que l'Esprit nous parle ici. Il dit de faire le bien envers tous, mais surtout envers les frères et les sœurs de la même foi. Pratiquer les œuvres de justice, c'est très important, et le Saint-Esprit nous donne l'occasion de le faire. J'ai aimé l'image, si on avait peut-être la photo, il y avait une sœur qui était à genoux en train d'adorer, et c'était ce matin. Lorsqu'elle voulait se lever, il y a une autre sœur qui est venue la soutenir pour la soulever, pour qu'elle puisse se redresser. Pourquoi je prends cette image et non pas mon image? Parce que cela a été fait envers une sœur, des sœurs entre elles. Et c'est le modèle que nous devons adopter. Quand nous voyons notre frère, notre sœur dans les difficultés, dans la misère, tendons-lui la corde de l'amour. Acclame le Seigneur. Alléluia. La miséricorde. Vous avez misère et corde. Vous voyez une personne qui est dans le besoin, une personne qui est dans la misère, tendez-lui la corde de l'amour. Relevez cette personne-là. Dans cette société de stress, de détresse, d'anxiété et de compression de toutes sortes, nous devons être solidaires, encore plus. Il y a des gens qui vivent des situations terribles. Ils ont besoin de consolation. Ils ont juste besoin de quelqu'un avec qui ils vont parler. Mais même pour trouver une personne pour parler, c'est difficile. Alors que nous sommes dans notre coin, avec des gens de l'extérieur, ton frère a besoin de toi. Ta sœur a besoin de toi. C'est pourquoi nous devons vivre vraiment en famille, en église. Une réalité. Parce que sinon, le monde ne pourra pas copier notre exemple. Si nous aussi, nous pratiquons les choses injustes, comment le monde va venir à Christ?
nous devons pratiquer des œuvres de justice. Et les œuvres de justice, là, c'est important. Prendre soin des pauvres, on en a déjà parlé. Faire de bonnes œuvres, c'est aussi donner de son temps, donner de ses moyens, de son argent aux autres. Mais faisons-le vraiment avec une perspective d'amour. Si nous n'aimons pas les personnes vers qui nous allons, ce n'est pas la peine. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous parle. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui était dans la Bible, qui s'appelait Tabitha Dorcas. Comment cette femme, qui pratiquait des œuvres justes, a été récompensée, même en sa mort. Dans le livre de Actes 9, 38, la Bible raconte que dans ce village de Jopé, il y avait plusieurs disciples. Et parmi les disciples, il y avait Tabitha. Et Tabitha était disciple du Christ. Son nom signifiait Dorcas. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle pratiquait le bien. Elle donnait à tous ceux qui étaient là. Mais là, malheureusement, comme pour tout le monde, elle est tombée un jour malade. Ce matin, si tu es malade parmi nous, sache que le Dieu qui guérit est parmi nous. L'église est un hôpital spirituel dans lequel vous venez pour recevoir les soins spirituels nécessaires, mais le Seigneur nous donne en plus des soins spirituels nécessaires, les soins physiques pour guérir intégralement notre corps, notre âme et notre esprit. C'est pourquoi ne désespérez pas. Le Seigneur est ici. Il vous touchera et il vous guérira au nom de Jésus. Et s'il y a un membre qui est mort, s'il y a un organe qui est mort, le Seigneur le ressuscitera au nom de Jésus. Tabitha était une disciple généreuse. Elle avait un cœur qui donnait. Elle était libérale. Et elle pratiquait les œuvres de justice envers les veuves, les orphelins, les nécessiteux. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Elle travaillait de tout son cœur. Elle donnait son argent pour l'œuvre, pour soutenir les serviteurs et les servantes du Christ. Et voilà, elle est morte. Les veuves qui étaient autour, elles ont dit, ah, ça c'est grave. Comment on va faire? C'est elle qui nous soutenait. C'est elle qui prenait soin de nous. Mais elles se sont souvenues, Pierre est juste à côté. Ils ont envoyé les disciples pour amener Pierre. Dit Pierre, il faut prier pour cette femme-là. Pierre dit, mais elle est morte. Oui, mais tu sais, elle a fait tellement d'œuvres de justice que tu dois faire quelque chose. Elle nous a soutenus. Elle a prié pour nous. Elle nous a donné ce qui était nécessaire pour le vêtement, pour la nourriture. Et Pierre est rentré. Il a parlé à la dame. Il dit, il a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Il se tourne vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever et appela ensuite les sœurs et les veuves et leur présenta la femme vivante. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que Tabitha est revenue à la vie parce qu'elle pratiquait les œuvres de justice. Si c'était une méchante personne, vous croyez-vous qu'on allait envoyer chercher Pierre? Combien de personnes sont mortes dans la même période que Tabitha? Mais personne ne s'est souvenu. Mais le souvenir de ce qu'elle a fait qu'elle est ressuscitée. C'est la même chose que Ézéchias. Ézéchias avait pratiqué la justice en son temps. Il avait rebâti, donc il avait reconstruit la maison du Seigneur. Il avait détruit les idoles. Il avait pratiqué la justice. Il avait fait du bien au peuple. Et quand le prophète est venu lui annoncer, il dit, prépare-toi, tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Quelle précision! Ézéchias s'est souvenu des œuvres bonnes qu'il a pratiquées. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ce qui est juste à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien. Souviens-toi. Les œuvres pratiques de la justice peuvent vous sauver et vont vous sauver. Pas seulement, vous êtes déjà sauvés, mais ça peut vous sauver sur le plan physique, sur le plan naturel, parce qu'un jour, Dieu va se souvenir de ce que vous avez fait et il va vous récompenser au nom de Jésus. Oh, ton amen là ne me prouve pas que tu es content. Alléluia. Une église vivante, c'est une église qui suit, c'est une église qui acquiesce ce que Dieu veut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Pratiquez la justice. Ayez le style de vie de justice. Et alors vous allez voir que le Seigneur, le juste juge, vous le revaudra. Tôt ou tard. Même si vous avez pratiqué la justice par le passé et vous semblez avoir été récompensé négativement, continuez de pratiquer la justice, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Poursuivez la justice. Pratiquez la justice. Marchez dans la justice. Saisissez le bras du Seigneur. Tôt ou tard, vous serez récompensé. Et si vous n'êtes pas récompensé sur cette terre, vous serez récompensé au ciel. Parce que Dieu, lui, il n'est pas injuste pour oublier les œuvres que vous faites. Il n'est pas injuste pour oublier le bien que vous faites. Vous rendez service aux saints, vous faites du bien autour de vous. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites. Il vous le récompensera. Tu vas te tenir debout ce matin et tu vas rendre grâce au Dieu de justice. Dis au Seigneur, merci de m'avoir fait connaître ce qui est bien. Merci de m'avoir fait connaître le modèle de justice, le style de vie que tu veux pour moi. C'est de vivre une vie de justice pratique, en pardonnant, en me laissant conduire par le Dieu de justice, en marchant sur le sentier de la justice, en proclamant la justice de Dieu, en l'annonçant et en faisant de façon pratique sur le plan social le bien. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le message. Merci parce que tu m'as fait connaître ce qui est bien. Et ce que tu demandes de moi, c'est que je pratique la justice. Que la vie de justice devienne un style de vie, un modèle de vie. Pas seulement une pratique de temps en temps, mais une pratique de tous les jours. Éternel Dieu des armées, je te remercie. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, ô mon Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. La première chose que nous avons vue, lorsque nous voulons vivre le style de vie de Christ, le style de vie de justice, c'est de quitter le monde de l'injustice. Peut-être que tu es encore dans le monde de l'injustice, toi-même. Mais le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui. Demande pardon pour toutes les injustices que tu as commises. Et demande au Seigneur, dis-lui, je vais faire désormais une démarcation. Parce qu'il n'y a plus de rapport entre le juste et l'injuste. Entre le fidèle et l'infidèle. Entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Il doit avoir une démarcation nette. Dis au Seigneur, donne-moi la grâce de vivre la vie de justice de Dieu. Prie maintenant, laisse l'heure tranquille, ne regarde pas l'heure, regarde au Seigneur, parce qu'il y a des bénédictions, ne rate pas. Concentre-toi sur le Seigneur,
Même si tu as faim, il y a une meilleure faim, il y a un meilleur repas qui est là. Alors prie, demande au Seigneur, remplis-moi de ta justice. Remplis-moi de ta justice. Remplis-moi de ta justice. Donne-moi de ne plus flirter avec le monde de l'injustice. Donne-moi de ne plus mettre les pieds dans la boue de l'injustice. Sors-moi de ce milieu de l'injustice. Parce qu'il n'y a plus rien à cirer. Entre moi et Bélial, entre moi et l'injustice, je suis lumière et je demeure lumière au nom de Jésus. Je pratique des œuvres de lumière au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Mon Dieu, sois exalté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur nous a vraiment parlé aujourd'hui. Il nous a montré sa grâce infinie. Et tu vas lui dire merci pour ce qu'il te donne de pratiquer concrètement. D'offrir ton corps en sacrifice. De te consacrer entièrement. D'adopter le style de vie conforme à la justice de Dieu. D'offrir tes membres comme instrument de justice. Bénis le Seigneur avant de t'asseoir simplement. Loue-le. Dis merci au Seigneur parce que désormais tes membres sont les membres de justice. Dis-lui que tu ne veux plus offrir tes membres comme instrument d'injustice. Si tu demandes au Seigneur, il te donnera la force. Tu ne peux pas vivre la vie de justice par ta propre force. C'est le Seigneur qui te donne la force. Dis-lui, donne-moi la force. Donne-moi la force de vivre dans la justice. Donne-moi la force d'offrir ma bouche, mon cœur, mon âme, mon esprit, d'offrir mes pieds pour annoncer l'évangile, pour accomplir des œuvres de justice, mes mains pour travailler, faire des œuvres de justice au nom de Jésus. Et ce matin, mon frère, tu peux acclamer le Dieu de justice, tu peux l'adorer, tu peux le célébrer au nom de Jésus. Amen.